Le premier mois du calendrier hébraïque est le mois de Tishri. Ce mois porte un nom particulier dans le langage de nos maîtres et il l'appelle Yerach HaEtanim, le mois de la puissance. De quelle puissance s'agit-il? Tout simplement de la puissance spirituelle qui est véhiculée à travers ce mois, notamment grâce aux différentes fêtes qui rythment ce mois du calendrier. Tout d'abord, la fête de Rosh Hashanah, le Nouvel An juif. 10 jours plus tard, le jour de la fête de Kippour, Yom Kippour, le jour du grand pardon. Et nous en arrivons au summum de ce calendrier avec la fête de Sukkot. Pour parler de cette fête, nous recevons aujourd'hui le grand rabbin Olivier Kaufmann, directeur du séminaire israélite de France, rabbin de la communauté de la place des Vosges. Monsieur le grand rabbin, bonjour. Bonjour. Nous avons pour tradition de construire notre éducation juive à travers un enseignement célèbre. Cet enseignement repose sur 2 mots, Naraseh Venishma. Faisons, et nous comprendrons plus tard. Cela vient nous rappeler que dans la tradition juive, il y a une notion fondamentale qui est de réaliser les commandements, même si nous n'avons pas encore le sens caché. Pourtant, la fête de Sukkot est une exception par rapport à toutes les fêtes et toutes les mitzvot, les commandements de la Torah. En effet, nous trouvons un verset surprenant. Lorsque la Torah nous ordonne de célébrer la fête des tabernacles, donc de Sukkot, le texte stipule « Les ma'an yederu dorotechem » afin que vous, vos générations, sachent que j'ai fait résider les enfants d'Israël dans le désert sous des nuées de gloire. Donc il y a une obligation particulière pendant la fête de Sukkot de ne pas simplement réaliser des gestes ancestraux, mais donner du sens à cette fête. Alors quelles sont les premières leçons? Quel est le premier sens profond que nous pouvons trouver à travers la symbolique de la fête de Sukkot? Vous avez raison de souligner le caractère palpable de la fête de Sukkot, incarnée par cette fameuse cabane dans laquelle nous devons habiter pendant 8 jours. Et il est vrai que c'est peut-être, et c'est sûrement la seule mitzvah, au dire de nos commentaires, qui enveloppe totalement l'être humain. Une mitzvah, c'est une loi qui sollicite une partie de notre être. Mais là, la soukha va nous envelopper. Elle va pénétrer l'individu qui va s'immerger dans cette soukha, dans cette cabane, comme s'il pouvait s'immerger dans un bain rituel. Il y a donc ici quelque chose de très particulier et qui reviendrait à dire ce que vous avez évoqué il y a quelques instants, c'est que c'est le point culminant de la maturation de l'être en devenir. Il est vrai, Sukkot, c'est le point culminant du mois de Tishri, mais on oublie de rappeler aussi aux uns et aux autres que c'est le point culminant de cette trame des 3 fêtes de pèlerinage. Parce qu'il est vrai que le Nouvel An, dans notre calendrier hébraïque, arrive avec Rosh Hashanah, au mois de Tishri, aux alentours de septembre-octobre, mais en fin de compte, si on veut être plus précis, Rosh Hashanah, la tête de l'année, c'est aussi le Nouvel An de l'humain. Et nous mettons en avant le caractère universel. Nous couronnons Dieu non pas comme le Dieu d'Israël, mais comme le roi des rois, créateur et maître du monde, avec l'anniversaire d'Adam. Et le véritable commencement serait avec l'amorce de la fête de Pâques, Pessah. C'est cette célébration de la libération nationale d'un peuple. Et lorsqu'on voit comment progressivement mature l'enfant d'Israël depuis Pessah jusqu'à Sukkot, on voit bien qu'il y a 40 années d'errance dans le désert. Comme le dit André Neher si justement, il y a la pédagogie du désert. C'est-à-dire que le désert est formateur. Parce qu'il est le néant par excellence, eh bien, nous nous faisons nous-mêmes désert pour pouvoir avancer dans ce projet qui nous a été tracé. Alors oui, la fête de Sukkot, elle est palpable. Je dirais qu'elle est palpable non seulement parce qu'il y a la cabane, mais parce qu'il y a aussi les 4 espèces végétales que nous allons secouer et agiter avec le loulav. Mais pour revenir à ce que vous disiez sur la soukha, la controverse talmudique que nous retrouvons dans le Talmud de soukha est assez étonnante. Il y a un rabbin qui dit soukha mamash, c'est une véritable cabane ou une tente, donc une habitation, je dirais, presque en dur. De l'autre côté, vous avez souligné cet autre avis talmudique qui dit non, ce sont des nuées de gloire. Alors, en même temps, l'un ne pourrait pas empêcher l'autre. Mais que veut dire le texte talmudique en évoquant cette notion d'anané kavod? Le kavod, vous le savez,
c'est très aléatoire. On le voit dans Honore ton père et ta mère, c'est donne du poids à la place, qui doit être prise par tes parents. Kavod, c'est le poids qu'on donne à l'autre, mais c'est le poids aussi qu'on doit donner à sa propre personne. Et là, on touche du doigt quelque chose de très important au sens de nos commentaires. C'est que les enfants d'Israël, n'oublions pas le contexte dans lequel ils se sont trouvés, ont été avilis, humiliés par ce monarque absolu que fut Pharaon. Ils ont été réduits à l'état de bêtes de somme. Leur esprit a été annihilé par les travaux forcés imposés par l'autorité pharaonique. On les a, en fin de compte, réduits à rien. On leur a répété jour et nuit qu'ils étaient nuls et non avenus. Eh bien, du jour au lendemain, ils sont affranchis de cet esclavage. Mais oui, mais dans la tête, ils sont encore esclaves. Et je pense à tous ces hommes et femmes, parce que c'est vrai que l'esclavage, il a existé, hélas, de tout temps. Quand on a réduit un être à l'état d'esclave et qu'on ne lui laisse pas la possibilité de s'épanouir sur le plan intellectuel, sur le plan spirituel, eh bien, il faut qu'il puisse se défaire de ces liens qui le poursuivent, même au-delà de la libération. Je dirais que la sortie d'Égypte en soi n'est pas libératrice, n'est pas rédemptrice, parce que précisément, nous devons attendre cette errance et transhumance dans le désert pour pouvoir se réapproprier tout cela. Cette soukha, même si c'est une cabane végétale, elle doit nous rappeler que les enfants d'Israël ont été encadrés par des nuées de gloire, comme si Dieu leur disait haut et fort, vous n'avez pas à avoir honte de ce que vous êtes, vous pouvez être fiers des valeurs que vous incarnez, il est fini le temps de la honte, vous pouvez sortir dehors, vous pouvez arborer vos insignes de dignité et d'honneur d'Israël. Pour illustrer notre débat sur la fête de Soukhot, allons à la rencontre du directeur du musée d'art et d'histoire du judaïsme, M. Paul Salmona, qui va nous permettre de découvrir une pièce majeure de notre musée. Paul Salmona, merci beaucoup de nous accueillir à l'intérieur même de cette soukha, pièce maîtresse de votre musée. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous la décrire ? C'est un plaisir de vous y accueillir. C'est un peu exceptionnel d'ailleurs parce qu'habituellement le public ne peut pas rentrer à l'intérieur. Il la voit à travers la porte. Alors c'est une grande soukha tout à fait exceptionnelle. Il n'y en a que 3 dans le monde de cette qualité-là. Et c'est probablement d'ailleurs la plus belle. C'est donc une cabane pour la fête de Soukhot, hein, la fête des cabanes, la fête des tentes, la fête des tabernacles, hein, selon les dénominations, selon les époques, qui a été construite au XIXe siècle en Autriche. Et qui a ce site tout à fait extraordinaire, qu'elle est entièrement démontable. Elle est composée de 37 panneaux, tous numérotés, hein, on voit bien les numéros en haut de chaque panneau, qui reposent sur des poutres sablières et des poutres supérieures. Pour comprendre comment elle est conçue, il faut un petit peu imaginer, en quelque sorte, les cabanes de plage qu'on a sur les rives de la Manche, par exemple, hein, qu'on monte en été et qu'on démonte à l'automne. C'est un peu le même principe. Elle devait être rangée dans un grenier. Elle a dû être commandée par une famille de la bourgeoisie d'un gros bourg du bord du lac de Constance. Alors on ne sait pas si c'est au nord de l'Autriche, au sud de l'Allemagne, en tout cas c'est dans cette région. On le sait parce qu'une des scènes peintes sur un des panneaux représente un village avec ses maisons, son église à clocher à bulbe et un lac avec une barque et des rames au bord du lac. Enfin, c'est un paysage bucolique de collines extrêmement sympathique. Et évidemment, la qualité de la construction. Alors évidemment, c'est une époque où on sait très bien construire en bois. Hein. On n'est pas dans le monde d'Europe orientale, hein. On n'est pas dans le monde du shtetl, on est en Allemagne, mais on sait très très bien faire ce type de construction en bois. Évidemment, c'est un investissement certainement relativement important. Alors, sur une des faces, on a une magnifique vue de Jérusalem, avec au centre le mur des Lamentations, et puis de part et d'autre la ville qui se déploie, avec à gauche le dôme du Rocher et à droite la mosquée Al-Aqsa, en haut des collines qui probablement évoquent le mont Scopus et le mont des Oliviers. Une représentation d'ailleurs assez originale de Jérusalem, puisque dans les représentations médiévales, Jérusalem est vraiment comprimée dans ces murailles, alors que ce n'est pas le cas là. Et puis sur le panneau adjacent, on a ce magnifique paysage du sud de l'Allemagne, ou du nord de l'Autriche, auquel malheureusement il manque un panneau sur lequel il y a peut-être une représentation de la synagogue. Et puis le panneau adjacent à ce paysage bucolique autrichien, on a entre deux colonnes
derrière un très beau rideau et surmonté d'une couronne, le décalogue peint, calligraphié dans un écu, et de part et d'autre, des fenêtres avec des persiennes amovibles. Donc on peut ouvrir la fenêtre et on peut même, je vais mettre un gant pour le faire, ça sera plus respectueux de l'œuvre. C'est une œuvre très rare et très fragile, hein. Et donc on a des persiennes qui peuvent s'ouvrir et se régler comme vous le voyez là. Voilà. Et puis le dernier panneau, celui de la porte, est orné de colonnes et de deux décors floraux avec des bouquets pleins de fleurs qui évidemment sont tout à fait de circonstance pour la fête de Soukhot. C'est intéressant de remarquer, avec un regard rabbinique si vous me permettez, de remarquer que finalement nous avons ici des notions fondamentales de la fête de Soukhot. C'est-à-dire que nous avons la nature d'un côté, avec ce champ magnifique, ces arbres, ces fleurs. Nous avons le décalogue qui vient nous transmettre en quelque sorte l'obligation justement qui est de la fête de Soukhot de construire ces fameuses cabanes. Et puis nous avons le troisième pilier, la ville de Jérusalem. Pourquoi la ville de Jérusalem? Pas simplement pour le souvenir de Jérusalem, à mon avis, si vous me permettez, peut-être tout simplement parce que nous sommes dans la troisième fête de pèlerinage. Ce souvenir... Oui, c'est vrai, après la destruction du temple, nous n'avions plus le privilège d'aller encore pèleriner sur les vestiges du temple, mais tout de même, nous avons des traces qui nous montrent que les Juifs, malgré tout, avaient non seulement un souvenir, mais plus que cela, un attachement profond à la terre d'Israël et à Jérusalem. Donc peut-être que finalement, en vivant ici, sous cette soukha, en partageant le pain sous cette soukha, eh bien, ils avaient les valeurs fondatrices de cette fête de Soukhot, avec le souvenir de la ville de Jérusalem et de la fête de pèlerinage. Tout à fait. Alors, en même temps, ce qui est très intéressant, c'est de voir comment chaque communauté juive adopte les techniques, les techniques de la région et l'iconographie des artistes et des artisans de la région. Hein, là, de toute évidence, on a affaire à une commande qui a dû être faite à un charpentier qui n'était pas juif, un charpentier autrichien ou allemand, et à un peintre local assez talentueux, mais quand même relativement naïf, qui va exécuter ce programme avec, on ne l'a pas dit, mais avec aussi des poissons, des oiseaux, un griffon, curieusement. Bon, que fait un griffon à cet endroit-là, on ne le saura pas. Ce qui est, je trouve aussi assez intéressant, pour prolonger ce que vous disiez, c'est on est en quelque sorte dans un paradoxe, hein, avec ces cabanes, ces soukottes. À la fois, il s'agit de commémorer un moment d'une très grande austérité, hein, les tentes dans le désert, hein, voilà, pour que ta descendance se souvienne que j'ai fourni des tentes au peuple d'Israël quand je l'ai sorti d'Égypte, et en même temps l'envie de les décorer de manière extrêmement somptueuse. Alors on en a des exemples tout à fait fascinants dans les gravures de Picard, où on voit on pourrait dire cette oligarchie, cette grande bourgeoisie juive portugaise installée à Amsterdam, qui se fait construire des soukottes tout à fait extraordinaires qui font penser au décor des fêtes royales dans les cours princières européennes. Il est intéressant de remarquer que d'après la Torah, finalement, la seule obligation réglementaire pour que la soukha soit valable, c'est son toit. On va nous demander de mettre des branchages. Mais finalement, c'est comme si la Torah nous faisait un petit clin d'œil pour inviter chacun à décorer les murs de sa soukha comme bon lui semble, puisqu'il n'y a pas de loi qui vont nous empêcher d'utiliser tel ou tel matériau ou tel dessin ou graphisme sur les murs de la soukha. Et donc, du coup, on a ce privilège d'avoir une richesse assez incroyable à travers les différentes cultures, d'avoir justement une soukha qui ressemble à la génération en question. Oui, tout à fait. D'ailleurs, ce qui est un peu exceptionnel dans celle-là, c'est qu'elle soit peinte précisément. Parce que ce qu'on sait, c'est qu'a priori, on utilisait plutôt des tentures, un décor éphémère, démontable, à l'instar de la cabane elle-même. Pouvez-vous nous expliquer comment est-ce que le musée a fait l'acquisition de cette pièce? Oui, alors c'est une pièce très émouvante pour nous parce que c'est la première pièce acquise pour le musée. Hein, le musée a pris naissance dans un accord entre la communauté juive, la ville de Paris et le ministère de la Culture dans les années 80. Jacques Chirac, à l'époque, a dit qu'il mettrait à disposition l'hôtel de Saint-Aignan, qui est ce très bel hôtel particulier du Marais,
au projet du musée. Il y a une association qui a été créée en 1988 pour faire la préfiguration, pour préparer et constituer la collection et concevoir tout le projet. Le musée a ouvert 10 ans après. Et la première œuvre acquise par Laurence Sigal, ma prédécesseur, c'est cette souka acquise dans une vente aux enchères à Amsterdam en 1988. D'ailleurs, elle porte le numéro 1 dans l'inventaire. C'était une dépense très importante à l'époque que le ministère de la Culture a financée avec l'aide de quelqu'un qui a été vraiment le grand mécène du musée pendant toutes ces années et qui le reste après sa disparition parce qu'elle a créé une fondation qui était Claire Maratier, la fille de Michel Kikoïne, un peintre important de l'école de Paris, et qui nous a accompagnés pendant toutes ces années, et qui, en l'occurrence, avait donné le 5e de la somme, qui était une somme très importante pour l'époque. Monsieur Salmona, merci beaucoup pour votre visite. Je ne peux que vous souhaiter d'avoir le privilège de voir la 16e pièce de cette souka être rapportée à sa place. Oui, nous l'avons retrouvée et nous espérons pouvoir l'acquérir pour remplacer ce panneau manquant. Merci beaucoup. Merci bien. C'est tout de même particulièrement intéressant de remarquer, effectivement, comme vous le dites, que finalement l'identité du peuple d'Israël va passer par la symbolique de la souka, qui est l'élément peut-être le plus éphémère qui puisse exister. Là où nous aurions pu imaginer que ce peuple, tout juste sorti de l'esclavage, essaie de se raccrocher, de s'abriter, de se protéger sous des murs solides, sous une maison solide, pour montrer que maintenant ils existent justement, eh bien, la Torah prend le contre-pied de cette approche-là, justement, en nous disant, eh bien, ce peuple-là va se positionner sous la fragilité de la souka et prendre conscience de son existence, justement, éphémère, grâce à cette symbolique de la souka. Et vous me faites penser à cet enseignement magnifique qui vient nous rappeler qu'il ne faut pas oublier que les enfants d'Israël, au début de leur passage en Égypte, étaient un peuple qui était sûr de lui. Il était accueilli à l'époque de Jacob, le troisième de nos patriarches, comme étant la famille de Joseph. Yosef, cet homme qui a permis à l'Égypte de sortir de la famine, de ne pas sombrer totalement sous les problèmes liés justement à la mort. Eh bien, lorsque la famille de Yosef arrive en Égypte, ils sont accueillis comme des rois, comme des princes. Et donc, ils étaient venus avec des certitudes. Lorsque Moïse se retrouve au buisson ardent et qu'il tient dans sa main son fameux bâton, Dieu, pour lui envoyer le premier signe, lui dit « Moïse, lâche ton bâton ». Nous connaissons tous cette image. Mais le texte, si nous le lisons avec précision, nous enseigne que une fois que le bâton s'est transformé en serpent, qu'il a été jeté sur le sol, Moïse devait récupérer son bâton, mais de manière inversée. C'est-à-dire que la partie qui était à l'origine la tête du bâton s'est retrouvée en bas, alors que la queue du bâton s'est retrouvée en haut. Quelle est la symbolique de cette image? C'est justement de ne pas se contenter, de ne pas se fier à nos certitudes, de montrer que ce qui est en haut un jour peut se retrouver en bas, et de ce qui est en bas peut se retrouver en haut. Alors je suis heureux d'entendre que vous développez une notion qui m'est chère, au centre même, au cœur même du judaïsme, c'est ne jamais être doté de certitude. Il n'y a rien de pire que de se sentir pleinement indépendant, conforté dans ses certitudes, sans avoir le moindre doute. Et cet état d'incertitude, je dirais presque cet état quasi permanent d'incertitude qui fait que nous sommes des éternels angoissés, mais en même temps, c'est ce qui fait la beauté du judaïsme. Et vous l'avez dit, c'est le paradoxe même. Mais en fait, la souka révèle ce paradoxe du judaïsme. C'est tantôt d'être sûr de soi, parce qu'il faut qu'on avance, on a une forme d'assurance, et puis on passe allègrement dans un va-et-vient incessant entre la certitude et l'incertitude. Et cette quête du vrai, cette quête du beau, parce qu'en fait, Sukkot, c'est la quête du beau. C'est vrai qu'on dit que la mitzvah, la loi, c'est le toit végétal et les murs. Mais on oublie de dire qu'il faut l'embellir. C'est ce qu'on appelle noï en hébreu. Et c'est une très belle expression tirée du cantique de la traversée de la mer Rouge. « Zé Eli ve'anveu » C'est mon Dieu, dit Moïse, juste après avoir traversé la mer Rouge.
Ve'anveu, et je veux le glorifier. Littéralement, je veux l'embellir. C'est-à-dire qu'il y a dans cette quête du beau une quête de Dieu. Et s'il y a bien une chose importante à dire à quelqu'un qui a été confronté à la laideur du monde pendant autant d'années à travers l'esclavage, c'est de lui dire non seulement tu mérites, comme n'importe quel être humain, à accéder au beau, mais tu es beau. זה קרוב לוודאי, רחוק מלהיות ספק, וככה זה, הזמן הזה עשה מזה עניין, אבל זה רק עניין של זמן, עד שיסתדר. הציפייה היא גדולה, הניצנים כבר נראו, וככה זה, מה זה לא יניח לעצמו, עד שיבוא אליהו, זכור לטוב, ואיכשהו בסוף יהיה רק טוב. הנה מוכנים עננים לשוב לשטוף הכל איכשהו בסבך, נגלה לי שביל שלום והוא משך אותי חצי בעל כורחי, מציל אותי כל יום. הציפייה היא גדולה, ההשלכות גם כן, וזה שנים שמחכים לגאולה, ממש כמו בימים ההם, בזמן הזה, ואיכשהו בסוף יהיה רק טוב. הנה מוכנים עננים לשוב לשטוף הכל איכשהו בסבך, נגלה לי שביל שלו והוא מושך אותי חצי בעל כורחי, מציל אותי כל יום. ואיכשהו בסוף יהיה רק טוב. הנה מוכנים עננים לשוב לשטוף הכל איכשהו בסבך, נגלה לי שביל שלו והוא מושך אותי חצי בעל כורחי, ואיכשהו בסוף יהיה רק טוב. הנה מוכנים עננים לשוב לשטוף הכל איכשהו בסבך, נגלה לי שביל שלו. Chacune des fêtes de notre calendrier porte une appellation particulière dans la liturgie. Et le terme qui est employé par nos maîtres dans la liturgie de nos prières, de nos offices, pour décrire la fête de Sukkot, c'est Zeman Simchatenu, le temps de notre joie. Quel paradoxe! Alors que l'on pourrait trouver une joie naturelle qui passe à travers le plaisir de la matière, le confort de la matière, se retrouver tranquillement chez soi, dans son salon, dans son canapé, et se dire « Zeman Simchatenu », je suis effectivement heureux, je me sens bien. Pourtant, la Torah va nous dire que non. Le Zman Simchatenu, le temps de la joie par excellence, c'est justement le temps où l'homme prend conscience de sa fragilité. C'est tout de même une notion assez incroyable qui pousse ce paradoxe jusqu'au bout. Et c'est peut-être ça, finalement, l'essence même de la fête de Sukkot. Je voudrais maintenant que l'on aborde un autre thème de cette fête. Vous l'aviez dit, la fête de Sukkot vient nous rappeler les nuées de gloire qui nous ont accompagnés, qui ont accompagné les enfants d'Israël durant les 40 années du désert. D'ailleurs, certains de nos commentateurs comparent les nuées de gloire à un dé nuptial, comme si ce jour-là, Dieu avait pris le peuple d'Israël comme épouse. Un dé nuptial pour un lien éternel. Quels que soient les hauts et les bas de l'existence, le lien entre Dieu et son peuple est un lien éternel, serein, totalement pérenne. Mais si ces nuées de gloire nous ont accompagnés durant les 40 années du désert, et si ces nuées de gloire ont été déployées au-dessus du peuple à la sortie d'Égypte, c'est-à-dire pendant le mois de Nissan,
après la fête de Pessah. Pourquoi est-ce que nous célébrons la fête de Sukkot pendant le mois de Tishri? Pourquoi avoir choisi le mois de Tishri? Comme si finalement cette fête de Sukkot vient à la suite de Rosh Hashanah et de Kippour. Mais quel est le lien entre Rosh Hashanah, qui est le jour du jugement, Kippour, le jour du pardon, et la fête de Sukkot, qui est la fête de la joie, mais qui a priori n'a rien à voir avec Rosh Hashanah et Kippour? Est-ce que vous pouvez nous expliquer le lien qu'il y a entre ces trois événements de notre calendrier? Alors, pour répondre à vos questions, je vais reprendre les éléments que vous avez exposés juste avant votre question. Parce qu'en fin de compte, on pourrait reprendre les différentes thématiques que vous avez abordées en rappelant le jour de Kippour, l'existence du jour de Kippour. Lorsqu'on regarde bien la fête de Sukkot, elle est normalement dans le prolongement de Yom Kippour. Encore que c'est vrai qu'il y a toujours quelques jours qui séparent. La vraie question que nous devons nous poser, c'est d'où venons-nous? Parce que vous aviez dit il y a quelques instants, nous sortons de chez nous. Mais d'où? Alors c'est vrai qu'habituellement on raconte à nos enfants que nous sommes sortis de nos demeures fixes pour rejoindre les demeures temporaires de la Souka, que sont les Soukotes. Mais lorsqu'on regarde attentivement, en fait, nous ne venons pas de chez nous. Selon une tradition chassidique qui nous explique que nous sortons d'une habitation virtuelle intitulée Yom Kippour. Pendant 25 heures, nous avons vécu en dehors du temps. Nous avons vécu presque comme des anges, de manière intemporelle. Et nous avons donc fait l'expérience, j'allais dire même une expérience extatique, de se comparer à des anges, comme pour essayer d'atteindre Dieu, cet être impalpable, invisible, inaccessible. Comment imaginer que nous puissions rentrer chez nous sans rassembler toutes les forces engrangées durant ce mois? Eh bien, la Souka serait la caisse de résonance de toutes les étincelles que nous avons pu accumuler durant toutes ces semaines. En somme, la Souka vient nous rappeler non seulement les nuées de gloire, mais je dirais que les nuées de gloire, elles étaient, selon la tradition, au nombre de 7. D'accord? 4 points cardinaux, en haut et en bas, et puis une qui devait indiquer l'orientation, indiquer la direction à prendre. Eh bien, la Souka, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a cette volonté de nous inciter à garder le cap. Dans une vieille coutume, on a l'habitude, avant même de rejoindre nos maisons pour couper le jeûne de Kippour, alors que nous sommes en direction déjà de la sortie, parce que nous sommes affamés, comme pour montrer un gage d'amour supplémentaire et de détermination quant à notre manière de vouloir nous rapprocher de Dieu, dans de nombreuses communautés, nous avons l'habitude de construire déjà les fondations de la cabane, de la souka, alors que nous sommes à jeun. C'est donc bien qu'il y a un début qui s'instaure et qui s'amorce avec la souka. Alors maintenant, pourquoi la souka a une période où, normalement, nous serions incités à rejoindre nos demeures? Ben oui, parce que vous avez raison, la fête de Pessah, la fête de la sortie d'Égypte, aurait dû avoir comme rituel incarné la construction des cabanes. Alors, ce qu'on raconte souvent aux enfants, c'est que comme nous sommes le peuple du paradoxe, il serait trop facile de s'installer à une époque printanière dans des cabanes, comme pour profiter non pas de la cabane en elle-même, mais de l'ombre qu'elle nous offre pour se protéger du soleil. L'ombre qui est censée être dispensée par la souka n'est pas une ombre palpable, c'est une ombre spirituelle. Je pense à ce verset du Cantique des Cantiques, Shir HaShirim, voilà, Chimadeti, Betsilo Chimadeti, je veux m'asseoir à l'ombre de Dieu et goûter le fruit sous mon palais. C'est dire que la souka, pour qu'elle puisse incarner ce que vous disiez au début de notre entretien, ce caractère audible, intelligible, je ne peux ressentir la souka qu'à travers une époque particulière qui est le prolongement de Kippour et en même temps l'arrivée de l'automne. Alors vous me direz, oui, mais la cabane ne protège pas vraiment de la pluie ou des intempéries. Eh bien, c'est précisément en s'installant dans cette forme de cabane qui protège peu qu'on s'en remet entre les mains de Dieu. Vous parliez de nos moments de doute dans notre existence, et cela me fait penser à
à une loi sur la construction justement de cette fameuse cabane, de la souka. Vous l'avez rappelé vous-même, l'essentiel de la souka, et d'ailleurs son mot est tiré du mot srach. Le srach est le toit, ce fameux toit de branchage végétal qui doit recouvrir la souka. La loi nous ordonne de faire en sorte de vérifier que sous la souka, il y ait plus d'ombre que de lumière. Et finalement, nous sommes dans ce jeu d'ombre et de lumière. La lumière est la manifestation de Dieu dans notre existence. L'ombre représente les moments où Dieu est absent, ou plutôt nous avons l'impression qu'il est absent, nous avons du mal à le ressentir. Eh bien, sous la souka, qui est finalement la maison de la émouna, de la foi, eh bien, on vient apprendre que même lorsqu'il y a plus d'ombre que de lumière, même lorsque dans ta vie il y a plus de questions que de réponses, même lorsque tu te sens peut-être abandonné ou un peu perdu, eh bien, sache justement que c'est la définition de la souka. C'est justement dans cet instant-là, dans ces moments-là, que tu dois ressentir la présence divine qui vient t'envelopper. Pour qu'une souka soit valable, la loi ordonne, en plus de son toit particulier, d'avoir 2 murs complets et un petit morceau de mur. Alors vous allez me dire, mais pourquoi parler d'un petit morceau de mur? C'est une expression très surprenante. Nous parlons ici de loi pratique, technique. On n'a qu'à nous dire, il faut 3 murs. Pourtant, non. L'image qui est donnée est la suivante. 2 murs et un petit morceau. Pourquoi? Cela vient symboliquement représenter le bras d'une maman qui viendrait porter son petit, avec son bras, son avant-bras et sa main. 2 murs complets et un petit morceau de mur. Comme si finalement, dans nos moments de doute, nous ne devons jamais oublier, peuple d'Israël, que nous sommes portés par une main qui nous dépasse et qui est là et qui nous rassure et qui nous inscrit dans justement cette espérance représentée par la fête de Sukkot. Pouvons-nous maintenant aborder ce fameux bouquet? De quoi se compose-t-il et que représente-t-il? Alors là encore, je vais faire le lien avec les paroles que vous venez de prononcer parce que je trouve très belle cette image d'étreinte amoureuse. Parce que c'est vrai que, comme vous l'avez défini, la souka, c'est l'étreinte de Dieu qui rassure son peuple. C'est non seulement je ne vous ai pas abandonné, mais je vous aime. Et parfois, nous avons besoin de ressentir concrètement cet amour. Et c'est vrai que cette souka, selon une vision encore une fois mystique, ça serait non seulement l'étreinte, mais ça serait le baiser de Dieu. Et dans ces 4 espèces végétales, c'est vrai qu'il y a toutes sortes de symboliques. Le texte biblique nous dit « Ou le kartem lachem bayom arishon peri et sadar ». Le texte biblique nous dit « Et vous prendrez pour vous le premier jour le fruit de la splendeur ». Alors là, on a une difficulté parce que c'est vrai que, contrairement aux autres espèces, le fruit de la splendeur ne nous donne pas une indication exacte de l'identité de ce fruit. Alors nous savons que c'est le hétrog, c'est le cédra, mais il y a une très belle explication dans le Talmud Souka, parce que les rabbins se sont mis à chercher ce fameux fruit de la splendeur. Il y a, selon certains commentaires, cette idée que ce fruit résisterait à tous les temps. Et là, on n'est plus dans la limite, on est dans l'éternité. Donc on est dans le paradoxe. C'est-à-dire que c'est un bouquet assez insolite, où il y a tout et son contraire. Donc le hétrog, je dirais, pardonnez-moi l'expression, c'est le nec le plus ultra. C'est-à-dire qu'il a une forme esthétique qui est recherchée. Et souvent même, les personnes très puristes et rigoureuses vont chercher le hétrog, qui parfois coûte très cher, avec des formes qui ne laissent aucune aspérité apparaître. Et il a un parfum. Il a donc tout pour plaire. Et pourtant, il n'est pas seul. On lui adjoint d'autres espèces. Et le Talmud, pour essayer de nous faire comprendre en quoi ce fruit du cédratier correspondrait à la définition imposée par le texte biblique, c'est de nous dire, en somme, ce fruit, il dure, il résiste à tous les temps, il est tenace. Au sens, sur le plan symbolique, c'est donc le goût et le parfum. Il symboliserait donc dans le corps humain le cœur, celui qui a du cœur, et puis généralement on l'assimile au sage. Et ce qui me fait penser qu'autour de la table pascale, le sage
eh ben, à côté de qui on va le mettre? À côté de celui qui est insipide, le fameux rachat méchant. Donc, c'est pour qu'il diffuse son message, qu'il ne reste pas cloîtré dans son univers de sa tour d'ivoire spirituelle sans se donner la peine de diffuser son message. Donc, le hétrog, il va être collé, hein, c'est un bouquet. C'est-à-dire qu'en fait, on va rassembler. Le fidèle va, au début de la bénédiction, a les espèces séparées, mais juste après, le principe même, je dirais, du jeu du bouquet, c'est de rassembler et de faire corps. Et donc là, on imagine là qu'il y a carrément une fusion. Et l'un va embaumer l'autre. Donc le parfum, le goût du cédra va influer sur le devenir des autres. Vous avez comme deuxième espèce donc les branches de palme. Et ici, là encore, on n'a pas de parfum, mais on a du goût, hein, les fruits. Alors c'est cette branche de palme qui symbolise aussi la colonne vertébrale, la rectitude. Et à ceci, on va adjoindre les feuilles de myrte. Là, c'est là encore l'idée du parfum, mais il n'y a pas de goût. Et puis, vous avez en dernière position celui qui n'a rien, le saule pleureur, la harava, qui n'a ni goût, ni parfum. Et donc, on a plusieurs types de personnages. Ceux qui sont capables d'avoir la connaissance, mais qui n'ont pas le parfum nécessaire pour diffuser autour d'eux. Et puis d'autres qui ont beaucoup d'actions concrètes à leur actif, qui sont dans le réel, dans le concret, mais qui n'ont pas les connaissances, les acquisitions présupposées pour pouvoir agir. Alors c'est bien sûr la controverse très connue dans les Pirkei Avot, dans les Maximes des Pères. Quel est l'essentiel? L'action, le maasé ou le midrash, ou l'étude? Et là on voit bien que les rabbins sont partagés. En tout cas, ce qui est très important, c'est de voir qu'on ne peut pas évoquer la fête de Sukkot sans rassembler ses propres forces pour après, en deuxième position, rassembler toutes les forces qui sont autour de nous, et je dirais même au-delà, avec l'humanité tout entière. La façon dont nous, aujourd'hui encore, êtres humains, sur cette terre, nous célébrons la fête de Sukkot, qui vient montrer les nuées de gloire, mais comment, à notre niveau, matérialiser des nuées de gloire? Eh bien, sous ces maisons éphémères, la grande particularité, c'est que toutes les frontières de la séparation entre les niveaux sociaux tombent radicalement. C'est-à-dire qu'une soukha, c'est une soukha. Il n'y a aucune différence sociale sous une soukha. La soukha d'un riche, la soukha d'un pauvre, à peu de choses, c'est exactement la même soukha. C'est-à-dire que, oui, il y a non seulement une unité dans notre être intérieur, il y a une unité au sein des différents niveaux de pratique au sein du peuple d'Israël, et il y a l'unité également au sein du peuple, quel que soit mon niveau social. Nous sommes tous à partager le pain sous la même soukha. Et pour peut-être terminer notre entretien par une ouverture d'esprit, vous l'abordiez par votre dernière phrase, ce n'est pas simplement une fête de l'unité du peuple d'Israël. C'est une fête, par définition, de l'universalisme, c'est-à-dire une ouverture vers les nations du monde, notamment sur un point en particulier. Pendant la semaine de la fête de Sukkot, le peuple d'Israël devait offrir 70 sacrifices différents. Ce chiffre de 70 est un chiffre symbolique qui représente les 70 nations originelles du moment de la création du monde, les premières nations du monde. Eh bien, pendant cette fête, le peuple d'Israël ne fait pas simplement manifester son lien entre lui et son Créateur, mais il implique également l'existence et le partage et la responsabilité de chaque nation pour faire avancer
la société dans laquelle nous vivons encore aujourd'hui. Oui, vous avez raison, mais pour pouvoir endosser cette responsabilité, comme le dit le Rav Kook, de Or Lagoyim, une lumière pour les nations, un exemple pour les nations, un phare pour l'humanité tout entière, encore faut-il qu'on puisse entretenir ce particularisme. Et c'est peut-être là le malentendu qu'il faudrait peut-être lever avec tous ceux et celles qui nous regardent aujourd'hui. Oui, c'est vrai que lorsqu'on regarde toute la théologie juive, elle est basée sur la différenciation. La différence entre le lait et la viande, la différence entre Israël et les nations, la différence entre le lin et la laine, la différence entre le Shabbat et le jour de semaine, et je pourrais aller encore très loin. Bon, et on pourrait y voir une forme de ségrégation. Et c'est là toute la difficulté, c'est de pouvoir savamment doser un équilibre entre, d'une part, notre capacité à nous replier sur nous-mêmes temporairement pour nous ressourcer. C'est le symbole de la soukha, parce qu'on s'isole un peu du reste du monde, puisque tout le monde rentre chez soi et nous on sort. Donc on va à contre-courant. Le peuple juif est continuellement à contre-courant. Et en même temps, c'est pour mieux endosser notre vocation universelle. Je peux proposer un message clair et audible aux nations à la condition que j'ai pu restaurer en moi une dignité, cette dignité retrouvée dont je parlais tout à l'heure. Cette dignité, comment demander à des esclaves qui n'ont pas encore reçu la Torah, qui n'ont pas encore travaillé leur qualité humaine, de tout de suite adresser un message aux autres. C'est pour cela que le texte biblique nous dit qu'ils n'ont pas emprunté le chemin direct en direction de la terre d'Israël, parce qu'il ne fallait surtout pas qu'au début, ils rencontrent une seule peuplade, pour précisément se retrouver avec soi-même, se restaurer une dignité pour pouvoir adresser un message. Et ce qui est intéressant, vous disiez qu'on offrait au temple de Jérusalem 70 taureaux en l'honneur des 70 nations. Mais le 8e jour, le chiffre 8, alors chiffre 7, c'est les 7 jours de la création, donc du monde adamique, mais le 8e jour, qui était un chiffre qui était au-delà, qui transcende l'humain, eh bien, le 8e jour, Shmini Atzeret, le 8e jour qui clôturait, on revenait à l'offrande d'un seul animal. Comme pour dire, à Tseret, je vais créer un enclos, une intimité avec Dieu et me remettre dans une forme de différenciation, de séparation des autres. Mais là encore, ce n'est que temporaire. Laisser le temps au peuple juif de se retrouver avec lui-même, c'est donner une chance à l'humanité tout entière, en somme. Monsieur le grand rabbin, merci beaucoup. Voilà peut-être comment nous avons réussi à donner du sens à cette fête de Soukhot. Merci encore. Merci à vous.